écrit l'évangile qui porte son nom, mais également aussi le livre des Actes des Apôtres, dans lequel il trace les actes de Saint Pierre et de Saint Paul, parce qu'il continua avec Saint Pierre et Saint Paul jusqu'à ce que Saint Pierre et Saint Paul soient martyrisés en l'année 68 pour Saint Paul. Il était resté avec lui dans sa prison pour un certain temps, ça veut dire l'accompagnant dans cette maison où il était emprisonné jusqu'à sa mort, et il avait même parfois été seul avec lui, comme le dit Saint Paul dans une de ses épîtres, que Luc est seul avec moi. Et en réalité, Saint Luc avait vraiment tracé beaucoup de choses que d'autres, dans son évangile, d'autres évangélistes n'avaient même pas mentionné, parce que chaque évangile avait mis son focus sur quelque chose d'important à son point de vue. Mais de toute façon, aujourd'hui, comme c'est un des 70 apôtres, c'est un évangéliste, l'Église a choisi de nous parler de ce travail de serviteur que chacun de nous doit aussi mener dans sa vie. Ça veut dire que nous ne sommes pas seulement appelés à écouter seulement, mais à vivre aussi la vie du Christ comme des serviteurs. Ceux qui ont reçu vraiment le don du Seigneur sont des responsables et des serviteurs de Dieu dans ce qu'ils font. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il nous parle de cela. Et comme pour devenir un serviteur, on entend trois choses essentielles aujourd'hui dans les lectures. Dans l'épître de Saint Paul, on nous donne la base essentielle de la vie de chaque serviteur, de chaque être chrétien, parce que tout chrétien est appelé à servir, comme nous enseigne Saint Paul qui dit « Je crois et c'est pour cela que je parle ». Et c'est pour cela que tout croyant doit servir le nom du Seigneur, pas spécialement par l'enseignement ou par le service régulier de l'école de dimanche, par exemple, mais de toute autre forme de témoignage et d'être serviteur de son maître. Et c'est pour cela que, comme je vous dis, la première chose que nous apprend aujourd'hui Saint Paul, c'est l'essentiel pour se préparer comme serviteur. Il nous dit dans la première phrase qu'on a écoutée aujourd'hui, tenez bien à la prière, tenez-vous à la prière, qu'elle vous garde sur le qui-vive dans l'action de grâce. Ça veut dire être toujours prêt à travers la prière pour vivre cette action de grâce. Et cette action de grâce est notre vie qui est remplie par l'acte de grâce du Seigneur. Et l'action de grâce serait quand, Seigneur, parce que tu nous as remplis de tes dons, on utilise ces dons pour ta gloire, et ça, c'est une action de grâce. Et c'est pour cela que pour se préparer vraiment pour cela, on doit être dans la prière. Et la prière n'est pas des paroles qu'on récite, ce ne sont pas des paroles qu'on récite, mais la prière, en réalité, c'est ce sentiment de relation continuelle avec le Seigneur. On est dans un état de présence continuelle avec le Seigneur. C'est vrai qu'on prie parfois dans des temps, comme par exemple, l'Église nous a préparé des prières pour la première heure, la troisième, la sixième, la neuvième, la onzième et la 12e heure du matin, et ensuite elle nous a préparé la prière de minuit pour la nuit, mais ce n'est pas seulement de prier selon ces temps qui est la prière, mais la prière, elle peut être priée dans ces temps, mais elle peut être aussi priée facilement, toute minute, en répétant dans nos têtes le nom du Christ, comme l'Église nous a appris à répéter le nom du Christ en disant au Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi, moi le pécheur, comme l'a dit le publicain qui se repentait dans l'autel que le Christ a mentionné. Et c'est de cette manière qu'on s'approche d'une manière constante de Dieu. On se rappelle de la présence de Dieu toujours et dans tout moment, dans nos têtes, dans nos cœurs et dans nos paroles quand on récite des prières comme l'Église nous a appris. La prière est une communication constante et continuante. Ce n'est pas un temps qui finit et après ce temps, on n'est pas en relation avec Dieu. En réalité, non. On apprend à prier dans des temps pour être toujours lié à Dieu. On apprend à prier selon des moments ou des prières pour être continuellement en relation avec Dieu et toujours dans sa présence. Et comme nous apprend un des psaumes de David qu'on prie dans la première heure, ça veut dire
française dans la Bible, qui dit « J'ai constamment le Seigneur devant mes yeux, il est à ma droite et c'est pour cela que je ne m'ébranle pas. » Et c'est pour cela, quand il dit « Tenez-vous », ici ça veut dire « Ne soyez pas ébranlés parce que vous êtes en état de prière. Vous êtes en continuité de prière. Vous avez, disons, accompli le vrai but de la prière, c'est d'avoir le Seigneur constamment devant vos yeux. » C'est ça l'essentiel de la prière et c'est ça la continuité de cette communication permanente avec Dieu, c'est la prière. En réalité, la personne qui ne trouve pas dans la prière cette manière constante d'avoir toujours le Seigneur devant ses yeux n'est pas encore en prière et ne sait pas comment être vraiment un bon serviteur du Seigneur parce qu'elle n'est pas encore en prière. Et par contre, toute personne qui a compris que la prière est importante pour elle est arrivée à de très grands niveaux de spiritualité et on en voit toujours des saints et leur vie n'est pas vraiment devenue une vie de saint que par la prière. On connaît par exemple Saint Bichot qui passait toute la nuit à prier. On connaît aussi Saint Arsanios, l'enseignant des fils de roi. Celui-ci aussi passait toute sa nuit à prier. Il priait du couchant du soleil jusqu'à son levant. Il priait et Saint Michel, quand il priait, il ne voulait pas se reposer, il ne voulait pas dormir. Alors il attachait ses cheveux par une corde au plafond de sa cellule. Et il essayait de ne pas dormir pour continuer à prier. Et de cette manière, on a trouvé que ces saints sont devenus de grands niveaux spirituels. On a vu Saint Bichot qui a lavé les pieds du Christ ou qui a porté le Christ sur ses épaules. On a vu que ces personnes se sont avancées dans leur relation avec Dieu. Ils ont servi Dieu essentiellement par cette prière. Et sans prière, il n'y a pas de serviteur. Il ne faut pas se fouler. Il n'y a rien sans prière. Saint Isaac, le Syrien, dit qu'il n'y a même pas de repentance sans prière et celui qui essaye de se repentir sans prière, il se trompe. Et de cette manière, on comprend vraiment que la prière est essentielle. La deuxième chose dans la vie d'un serviteur, d'un chrétien qui témoigne sa vie de chrétien, et c'est pour cela, de cette manière, il devient vraiment un serviteur. Cette deuxième chose, c'est qu'il doit faire son travail de serviteur et le faire bien. Et on a beaucoup de détails que l'évangile d'aujourd'hui nous a donné. Elle nous a donné comment faire son service, de quelle manière le faire et de quelle assiduité le faire, comment être ponctuel, comment rentrer chez des gens, comment ne pas dépendre sur des choses matérielles. C'est un serviteur qui sait ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il enseigne aux gens. En réalité, une personne qui n'a pas en elle toute force du royaume de Dieu ne peut pas enseigner et dire aux gens, comme l'enseigne aujourd'hui, vous rentrez chez des gens qui vous acceptent, vous rentrez chez des gens qui ne vous acceptent pas, dites que le royaume de Dieu est proche. Alors la personne qui doit dire ça, c'est une personne qui a le royaume de Dieu dans son cœur pour pouvoir enseigner que le royaume de Dieu approche. C'est une personne qui ne se perd pas dans les affaires de ce monde. Et c'est pour cela, même si le Seigneur tarde un peu, comme il le dit dans l'évangile de la Matine, ses serviteurs sont éveillés. Et lequel d'entre vous, s'il a un serviteur qui laboure et qui garde les bêtes, lui dira à son retour des champs, va vite te mettre à table. Il va lui dire, d'abord tu vas me servir. A-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qu'il était ordonné? Alors moi, je dois faire des choses. Ce n'est pas en attente de reconnaissance que je fais. Il y a beaucoup de qualités pour ce serviteur. Ce serviteur doit être quelqu'un qui est motivé intérieurement, qui sait que son maître va venir un jour et qui va lui demander les fruits de son travail. Il va venir sans prévenir et il va voir s'il continue dans son assiduité à servir son maître. Il est quelqu'un qui ne va pas te demander, oui, quand est-ce que tu veux que je vienne pour superviser ton travail. Il va venir sans te le dire. Et il va te demander la récolte de ce que tu as fait. Il va te dire, mais
Quand je suis venu, tu n'étais pas dans ton travail. Pourquoi? Tu n'es pas un bon serviteur. Et ici, il le dit, ce n'est pas n'importe quel serviteur qui méritera d'être reçu par son maître, parce qu'il viendra voir celui qui a bien travaillé, celui qui était assidu, celui qui a toujours dépendu sur sa parole et sa force, et pas sur des choses matérielles, celui qui, en vérité, avait en lui le royaume de Dieu, était capable de le donner à tous. Et la dernière chose, alors la première, c'est la prière. La deuxième, c'est ce travail qui doit être fait sérieusement, avec beaucoup de ponctualité, d'assiduité. C'est un travail qui devait se faire avec des fruits, des récoltes, parce que le Seigneur va venir et voir tout cela. La dernière chose qu'il nous donne aujourd'hui aussi, c'est la souffrance, c'est l'endurance. Le serviteur qui veut servir dans ce chemin doit être comme son maître. Et son maître a choisi de mourir sur la croix. Alors le serviteur qui ne porte pas de croix n'est pas un serviteur qui mérite d'être avec ce Seigneur. Et en réalité, tout serviteur a plusieurs croix à porter. Il a la croix de la purification intérieure, la croix de la pureté, la croix de combattre de ses péchés. Il a la croix de la sainteté. Il doit vivre la parole du Seigneur et devenir saint comme son Seigneur est saint. Son Seigneur est tout saint et lui, il doit devenir saint comme lui. C'est une manière de s'approcher du Seigneur, cette croix de sainteté. La troisième croix, c'est la croix de l'activité elle-même, du service, du travail, de donner de son temps, de son effort physique, de ses capacités, de son argent. Il doit donner, et ça c'est la croix du service. La quatrième croix que je vais ajouter, c'est la croix du martyr. Ce n'est peut-être pas pour tout le monde, mais tout le monde doit porter l'état d'être prêt pour un martyr. C'est un état, c'est une préparation intérieure. Ça veut dire facilement en disant « Seigneur, je t'aime, je donne ma vie pour toi ». Que tu choisisses que je donne ma vie pour toi à travers la torture et le martyre, que tu choisisses que je donne ma vie pour toi à travers la vie quotidienne, c'est ton choix, Seigneur. Moi, je suis prêt, par amour, de donner ma vie pour toi. Alors, pour vraiment comprendre notre vie comme être qui ont reçu le don d'être chrétiens, qui veulent vraiment vivre comme serviteurs chrétiens, ils doivent être dans ces trois domaines toujours. 1. Toujours être prêt par la prière. 2. Faire le service comme le Seigneur le veut, avec beaucoup de motivation, d'assiduité. 3. Être prêt pour porter la croix, cette croix qui est la croix de la purification intérieure, de la sainteté, du service lui-même, et finalement de donner sa vie pour le Seigneur. Que la gloire soit dans son nom. Amen.